Oui, oui, la même information. Vous confirmez donc? Mais je n'ai pas encore eu le ministère de l'Intérieur, je vais l'avoir en ligne tout à l'heure. Ce que je veux dire aux chauffeurs de taxi qui nous écoutent, sans doute ils en sont ce moment, très nombreux qui écoutent RMC, vous le savez. C'est aussi pour ça que je suis là ce matin. Bon. C'est leurs revendications, elles ont été entendues. Leur message, il a été reçu 5 sur 5. Maintenant, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on remette à plat le système. Parce que nous sommes en 2014. Il y a 100 ans, les taxis ont sauvé la République. Ça veut dire quelque chose, les taxis. Dans l'histoire de la République, dans l'histoire de ce pays, les taxis, c'est aussi un peu l'image de la France quand on arrive à Paris. Mais le monde a changé. La demande est là. Les smartphones, la géolocalisation, fait qu'aujourd'hui, il faut changer de système. La législation issue de 2009 n'est pas viable. Le gouvernement précédent, de Nicolas Sarkozy, a décidé d'ouvrir le marché au VTC. Aujourd'hui, on voit bien qu'il a mis le feu aux poudres. Donc, moi, j'appelle au calme et j'appelle tout le monde à venir me voir autour de la table pour discuter, pour s'entendre, pour passer des compromis et trouver un nouveau système. Oui, Thomas Thévenoud, donc vous confirmez ces interpellations. Pourquoi est-ce que des chauffeurs de taxi sont interpellés et placés en garde à vue? Non, mais le droit de grève existe en France. Je suis parlementaire et je respecte le droit de grève. Donc le message que j'envoie ce matin, c'est le message a été reçu, vous avez des revendications, venez me voir. Je suis là pour ça. J'ai été nommé hier soir par le Premier ministre pour être médiateur. Donc je vais essayer de remettre tout le monde autour de la table. Thomas Thévenoud, je vois les réactions syndicales depuis hier, et ça se tend, la situation se tend vraiment. Nous reconduisons le mouvement de grève, disent les syndicats de chauffeurs de taxi, jusqu'à ce que le gouvernement accepte d'arrêter d'immatriculer de nouveaux VTC, et que la situation soit clarifiée pour chacun. Vous allez stopper provisoirement un moratoire sur l'immatriculation de nouveaux VTC? Non, moi je veux trouver un système qui juridiquement ne soit pas bancal. Oui. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il faut inventer un nouveau système où chacun puisse vivre de son travail. Chacun puisse vivre de son travail. Il y a de la demande, il y a des emplois à la clé. Donc, il ne faut pas s'interdire de faire évoluer le système. En même temps, il faut respecter les chauffeurs de taxi qui ont payé parfois très cher, qui se sont endettés pendant des années. Des licences. Des licences, des plaques qui peuvent aller... Le prix d'une plaque à Paris, ça peut aller jusqu'à 240 000 €. C'est de l'endettement. C'est aussi la perspective d'une petite retraite pour le taxi. Donc il faut respecter ça. Mais il faut aussi s'ouvrir. Moi, je veux des règles. Je veux que chacun puisse vivre de son travail. Oui, mais Thomas Thévenoud, est-ce qu'on ne pourrait pas, en attendant qu'une solution soit trouvée, effectivement arrêter d'immatriculer de nouveaux VTC? Oui, mais il faut faire attention. Si on arrête... Provisoirement, provisoirement, oui. J'entends bien, c'est une revendication des taxis. Oui. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que 15 jours après, le Conseil d'État remette en cause cette décision. Parce que l'exaspération... Là, elle ne va pas diminuer, elle va encore monter. Moi, je veux que tout le monde se calme et qu'on se remette C'est un appel. autour. C'est un appel à la raison, au compromis et au dialogue. Alors, quelle on en méthode? a besoin. Dans ce pays, on en a besoin pour les taxis, les VTC, mais aussi pour d'autres secteurs. Moi, j'appelle au dialogue et j'appelle à l'écoute. Ma porte est ouverte. À partir de ce matin, je recevrai tout le monde. Tous les taxis, les VTC, les mototaxis, les grands comme les petits, les compagnies comme les artisans.